Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo que j'ai faite, que je suis en train de faire, au sujet du signe de la Vierge et des influences planétaires autour du zodiaque qui vont probablement avoir des effets importants dans la vie des natifs de la Vierge dont vous faites partie probablement, ou de l'ascendant dans ce signe de la Vierge. Donc, Mars est la première planète dont je voudrais vous parler. Elle va transiter autour du zodiaque, pas complètement, puisque Mars met 2 ans pour faire un tour complet du zodiaque, mais beaucoup plus quand même qu'en 2020, puisqu'en 2020, Mars aura quand même passé 6 mois dans le signe du Bélier, où il est actuellement au moment où je vous parle, en Bélier, pas très loin de Chiron, etc. Et de la Lune noire d'ailleurs, qui se trouve encore en Bélier. Donc Mars va rejoindre Uranus. Le transit va commencer le 6 janvier et il se terminera le 4 mars. Pendant cette période, l'arrivée de Mars à la longitude d'Uranus et de la Lune noire, qui sont très proches l'un de l'autre, vous voyez, en début d'année, la Lune noire au 1er janvier est à 7,52 degrés du signe du Taureau. Uranus est à 6,46 degrés de ce même signe du Taureau. Donc il y a 1 degré qui les sépare, c'est vraiment une conjonction très très forte. Et Mars arrive. Mars va arriver à la conjonction en fait de ces deux-là le 20 janvier. Donc c'est une date à retenir parce que finalement elle peut vous être très utile, cette conjonction. Dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de cette vidéo, la Lune noire en conjonction d'Uranus et en harmonie avec votre signe ou votre ascendant peut vous permettre de tirer parti de façon tout à fait originale, voire même peut-être complètement inattendue, d'un inconnu ou d'une inconnue, de quelque chose qui est complètement invisible ou qui n'est pas gérable de façon rationnelle. C'est la zone d'ombre, si vous voulez. Tout à coup, vous allez pouvoir en profiter. Et je pense que l'arrivée de Mars à la longitude d'Uranus et de la Lune noire, vu que cela va évidemment amplifier le lien bénéfique dont je vous ai parlé précédemment entre votre signe et le signe du Taureau, eh bien, devrait vous permettre de prendre une décision ou de saisir de façon très rapide et efficace une occasion, une opportunité, et de changer les choses dans votre vie, car Uranus représente le changement, de manière très très intéressante. C'est un potentiel. Je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, mais cette énergie sera là quand même, et elle va avoir une influence. Donc si vous vous connectez à l'idée qu'effectivement Mars peut vous être très utile au mois de janvier, vous aurez en fait des antennes et vous pourrez capter ce qu'il y a à prendre de bon dans ce qu'il y a de beaucoup moins bon dans la société à cette époque. Parce que le début de l'année peut être marqué à cause de cette grosse conjonction qui sera en dissonance avec Jupiter et Saturne. Le début de l'année 2021 peut être marqué par des désordres majeurs sur le plan mondial, sur le plan social, des révoltes, des manifestations, tout un tas de climats comme ça particulièrement tendus. Mars représente quand même ce genre de tension et ça peut péter, comme on dit, à certains endroits de la planète. Donc dans ce chaos, on peut dire, et dans cette énergie particulièrement tendue, il est fort probable que finalement, malgré les apparences environnantes, vous en tiriez parti. Je vous le souhaite. Et si vous avez l'à-propos et le dynamisme et la rapidité de réaction, eh bien effectivement, vous pourriez, comment dirais-je, vous sortir par exemple d'une situation très complexe, voire même hasardeuse ou dangereuse, ou bien au contraire profiter de quelque chose qui va changer radicalement votre vie pour beaucoup plus longtemps que la durée de ce transit, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps que jusqu'au 4 mars, bien évidemment. Donc ça peut avoir un effet extrêmement durable, d'autant plus qu'on a vu tout à l'heure, Uranus va séjourner jusqu'en 2025-26 en Taureau, donc il continuera d'alimenter en fait cette capacité accrue
à vous adapter à toutes sortes de situations et d'événements. En faisant preuve, en fait, d'inventivité, d'originalité et d'adaptabilité. On va voir maintenant le transit suivant. Mars en Gémeaux. Mars transitera en Gémeaux du 4 mars jusqu'au 23 avril. Alors, le signe des Gémeaux, c'est le 10e à partir du vôtre, j'en ai parlé tout à l'heure. Il correspond donc à la 10e maison, qui représente vos ambitions personnelles, votre statut, votre carrière, les rapports que vous avez avec l'autorité, la hiérarchie, tout ça est représenté par le milieu du ciel, qui représente aussi vos ambitions personnelles et votre potentiel de réussite. Donc, quand Mars transite ce secteur de votre thème, ça arrive tous les 2 ans. Donc, et ça dure, en général, ça dure 6 semaines. Pendant 6 semaines, vous allez avoir davantage de volonté, d'énergie, de réactivité, voire même d'impatience à l'égard de votre entourage, avec peut-être une tendance à faire preuve d'un peu trop d'autoritarisme, ou d'autorité plutôt, sur ceux qui vous entourent. Et cela peut avoir un effet un peu perturbateur, évidemment, en créant des risques de conflits et d'incidents divers dans vos relations personnelles. Pourquoi ? Parce que Mars, évidemment, en Gémeaux, signe d'air, est en dissonance avec le vôtre, ou votre ascendant, et par extension, il est aussi en dissonance avec le signe qui est en face, dans lequel se trouve Neptune. Donc, vous pourriez avoir tendance, si vous voulez, à réagir sur la base de présomptions, plutôt que de réalité avérée. Donc l'intuition, c'est bien, et s'imaginer que, pourquoi pas, mais il faut vérifier, il faudra en tous les cas vérifier, avant d'agir ou de réagir, avant de dire certaines choses, avant d'exprimer ce que vous aurez besoin d'exprimer. Car ce Mars en Gémeaux va vous rendre beaucoup plus... cette réactivité qui fait partie de l'énergie de Mars sera beaucoup plus virulente dans tout ce qui dépend de la communication. Donc c'est la façon dont vous allez communiquer avec l'autorité, donc avec vos supérieurs, même peut-être hiérarchiques, ou avec votre clientèle, avec vos parents aussi, pourquoi pas, avec votre partenaire, qu'il soit professionnel ou personnel. Et en même temps, c'est représentatif d'une période au cours de laquelle vous allez avoir beaucoup d'énergie à mettre au service de ce que vous faites dans la vie, de votre métier, de votre carrière, de vos projets, etc. Et cette énergie-là, à cause de cette dissonance avec votre signe en particulier ou votre ascendant, peut avoir tendance à drainer et votre force physique et interférer avec votre santé en créant peut-être aussi des baisses de vigilance du fait que vous serez parfois beaucoup trop pressé en fait de faire les choses. Et là, ça peut entrer en ligne de compte pour créer des risques accrus d'incidents de parcours, d'incidents diplomatiques. Il y en aura certainement des incidents diplomatiques, mais aussi peut-être des accidents. Donc soyez prudente ou prudent, mettez le pied sur le frein aussi, plutôt que systématiquement sur l'accélérateur. Et en ce qui concerne cette idée de frein et d'accélérateur, en fait le frein est représenté par Saturne, l'accélérateur par Mars, et les deux sont en harmonie au cours de cette période. Puisque là, Mars est dans un signe d'air, et Jupiter et Saturne seront dans un signe d'air également. Donc il y a une relation positive entre les deux, ce qui pourrait vous aider en fait à aussi tirer parti d'un potentiel d'évolution dans votre secteur professionnel, qui est représenté par le signe du Verseau, on l'a vu précédemment dans la première partie de cette vidéo, et voilà, d'obtenir vraiment je dirais une source de motivation accrue, mais attention de ne pas être trop motivé, de ne pas trop en faire, parce que ça pourrait se retourner finalement contre vos intérêts, et vous pourriez commettre des erreurs qu'on vous reprochera, sans tenir compte des efforts que vous aurez fournis par ailleurs. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir le transit de Mars dans le signe suivant, qui est le signe du Cancer. Bravo. À tout de suite. Le transit de Mars en Cancer va durer jusqu'au 11 juin. Il commencera évidemment le 23 avril. Le Cancer est un signe d'eau, le vôtre est un signe de terre. La terre et l'eau se mélangent très facilement et donnent d'ailleurs un résultat dit constructif. La terre et l'eau, le ciment et l'eau, l'argile et l'eau,
Tout ça permet de construire. Donc, cette relation est positive et favorable. Mars transitera le 11e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, c'est-à-dire la 11e maison, qui représente l'environnement social, vos relations, vos amis, et tout ce que vous pouvez faire aussi, puisque Mars représente quand même la volonté et la capacité qu'on a à agir dans la vie. Donc, quand Mars transite le 11e secteur, on a envie et besoin d'être plus actif pour l'autre ou pour les autres, mais pas forcément l'autre, c'est-à-dire le partenaire conjugal ou professionnel ou social, mais le cercle d'amis par exemple, vos relations sociales. Mais au-delà de ça, c'est aussi une période qui peut être intéressante pour vous impliquer peut-être dans une activité, dans une action plus commune, en fait, pour votre communauté, effectivement. Donc, une action sociale, voilà. Ça peut être quelque chose qui vous motivera à cette époque et qui peut devenir aussi une source de satisfaction personnelle et en même temps de satisfaction aussi sociale et pourquoi pas professionnelle. Ça n'est pas impossible. Il y a une notion d'investissement pour l'autre ou pour les autres pendant cette période qui pourrait finalement vous rapporter beaucoup plus que ce que vous n'imaginerez à ce moment-là. Parce que vous serez vraiment motivé par le besoin de faire quelque chose pour l'autre ou pour les autres, plutôt que systématiquement que pour vous-même, quoi. Bon, ça va bien un petit peu, mais plus on se sent utile à l'autre et aux autres, plus on se sent aussi valorisé en soi, intérieurement. Donc c'est bon pour l'ego, si vous voulez, mais en même temps, c'est bon pour la communauté. Donc c'est ce qui doit ressortir, et c'est ce qui certainement vous sera utile et agréable pour retrousser les manches si nécessaire, et agir pour la communauté, effectivement. Il peut y avoir là un degré d'acte social indéniable et qui serait source de satisfaction. De plus, le lien bénéfique entre Mars et votre ascendant ou votre signe va vous rendre plus intense, hein, plus résistante ou résistant et plus impliqué spontanément dans ce que vous aurez à faire, avec davantage d'efficacité aussi en résultat. Donc c'est bon à prendre. Prenez-le, je vous en prie. On va passer maintenant à l'influence de Mars dans le signe du Lion. Mars va séjourner en Lion jusqu'au 29 juillet, à partir du 11 juin. C'est le signe qui précède le vôtre ou votre ascendant. C'est le 12e signe, donc à partir du vôtre. Il est donc relié à la 12e maison, qui représente le passé, qui représente aussi la notion de préparation, qui représente aussi ce qu'on a tendance à mettre au placard, pour ne pas s'en occuper. Donc, il n'est pas impossible que pendant cette période, vous soyez plus ou moins directement, peut-être plus directement que moins d'ailleurs, confronté à votre passé, qui reviendra d'actualité de façon peut-être inopinée, inattendue, mais en tous les cas assez musclée quand même. Peut-être allez-vous revoir quelqu'un que vous n'appréciez pas du tout, ou quelqu'un qui vous a fait du tort, et que vous allez essayer de vous remettre en conformité avec cette personne. C'est possible. Peut-être allez-vous aussi rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des lustres. Donc c'est cette notion de passé qui revient un peu, et en même temps aussi c'est un passé qui vous concerne, peut-être très 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 lointain, qui peut aller jusqu'à l'enfance par exemple. Et puis la maison 12 représente donc, parce qu'elle précède votre signe ou votre ascendant, elle représente la période de gestation avant la naissance, avant que vous ne veniez au monde et que vous soyez un être humain à part entière. Donc, cette notion de préparation va être dynamisée par le transit de Mars, qui montre que pendant cette période, vous serez probablement très bien disposé pour agir en fonction de ce que vous allez vouloir obtenir et pouvoir même obtenir, et donc tirer parti lorsque Mars transitera votre signe à partir du 29 juillet. On en parlera tout à l'heure.
Donc Mars, dans ce secteur du thème, en Lion en plus, signe de feu, est assez chaud, comme on dit. Donc c'est un transit fort qui va devenir une source de motivation. Mais il ne faut pas que vous laissiez votre motivation au placard. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maison 12 représente aussi ce qu'on a tendance à mettre à l'écart, si vous voulez, à ne pas forcément exprimer comme on le devrait. Donc c'est un peu l'enfermement, si vous voulez. Donc il ne faudrait pas que vous ayez comme ça tout un tas de choses à faire, à dire, à exploiter, ou même des gens à revoir, etc., et des choses à dire aussi, à partager avec ces gens-là, et que vous vous disiez, bon, bah, on verra plus tard. Et vous fermez le placard et vous laissez tout ça dedans. Ce serait dommage, parce que finalement, lorsque Mars va transiter votre signe, vous n'aurez pas été préparé à l'énergie qu'il va vous conférer et qui sera particulièrement puissante, comme on va le voir tout de suite. Hein. Mars va transiter votre signe jusqu'au 15 septembre, à partir du 29 juillet. Alors, Mars transite le signe de qui que ce soit tous les 2 ans environ. Les béliers en ce moment sont servis. Parce que Mars va séjourner, en fait, en 2020, il va séjourner 6 mois dans le signe du bélier, non pas 6 semaines comme d'habitude. Donc les béliers sont certainement particulièrement intensifiés par ce transit de Mars qui en plus représente le signe du bélier. Mais quand il va traverser votre signe, de toute façon, vous allez vous sentir dynamisé, bien sûr, car c'est la fonction de Mars, c'est le dieu de la guerre, Mars. Donc il va aussi vous permettre d'être beaucoup plus dans cette logique d'entrer en guerre contre tout ce qui pourrait vous empêcher de tourner en rond ou d'avancer dans la vie, et puis aussi de vous défendre, de combattre, de vous imposer. C'est ce que Mars peut vous permettre pendant ce transit. Mais, on l'a vu, lorsqu'il va transiter le signe du Lion, il vous permet aussi une période de préparation. Si vous n'êtes pas préparé, l'arrivée de Mars et le transit de Mars dans votre signe va vous rendre en fait extrêmement intense et produire une réactivité qui frisera beaucoup sur l'impatience, sur l'agressivité et tout ce que ça peut entraîner évidemment de désagréable dans la vie, en particulier dans les rapports avec l'autre ou avec les autres. Parce que si Mars transite votre signe, il crée automatiquement ce qu'on appelle une opposition avec le signe en face, le signe des poissons, dans lequel se trouve Neptune. Donc encore une fois, les idées que vous vous ferez éventuelles dans le relationnel, quel qu'il soit, quel que soit le type de relationnel, les idées que vous allez vous faire, les présomptions que vous pourriez avoir, les intuitions, etc., attention, elles ne seront pas nécessairement le reflet de la réalité, et vous pourriez donc réagir de façon très intense du fait que Mars, en fait, quelque part, Mars va vous transformer un peu en bélier, puisqu'il représente ce signe. Donc à chaque fois, il introduit cette énergie dans votre signe quand il y passe, et il vous confère cette puissance un peu de samouraï, si vous voulez. C'est le samouraï qui se réveille en vous, et c'est le guerrier aussi qui se réveille en vous. Donc cette énergie, vous allez avoir envie et besoin de l'exprimer et ou de l'exploiter. L'exploiter, ce serait mieux. Faire du sport, par exemple, ou vous engager dans des travaux importants, ou exploiter ou utiliser cette énergie de façon constructive plutôt que le contraire. Donc si vous vous laissez influencer aussi par l'autre ou par les autres, vous pourriez avoir tendance à prendre des décisions et des dispositions que vous pourriez ensuite regretter. Attention, parce que ce qu'on fait impulsivement peut avoir des répercussions à beaucoup plus long terme qu'on ne l'imagine, et parfois quand on prend des décisions fortes sous le coup d'une impulsion qui n'est pas en rapport avec la réalité, on se trompe, on commet une erreur. L'erreur peut être réparable, mais parfois elle ne l'est pas. Donc prenez conscience de ça, et j'espère que vous vous souviendrez de ce que je suis en train de vous expliquer lorsque vous traverserez cette période, qui est la période estivale en plus, au cours de laquelle on peut prendre des risques supplémentaires en faisant trop d'exercices, trop de sport ou trop d'aventures. C'est le deuxième signe à partir du vôtre. Hein. Donc en fait, il est relié à ce qu'on appelle la deuxième maison.
tout simplement, qui représente la matière de la vie, l'argent que vous gagnez pour payer vos factures, pour vous nourrir aussi, hein, puisque la maison 2, c'est la maison de l'alimentaire et de l'alimentation. Donc bien souvent, on travaille pour gagner son pain, comme on dit, hein, pas nécessairement par conviction ou parce qu'on est dans la passion de ce qu'on fait. Donc ça a un autre sens, mais c'est représentatif aussi des bonnes choses de la vie. C'est vrai qu'un bon gueuleton ou bien un dîner avec des amis ou tout simplement les rapports qu'on peut avoir avec les belles choses de la vie, c'est agréable. Donc quand Mars transite ce secteur du thème, on devient plus impulsif en ce qui concerne la manière dont on gère son patrimoine. Non pas son patrimoine, parce que le patrimoine est représenté par la maison 8 qui est en face. Son quotidien. Donc attention, parce qu'on peut devenir plus dépensier ou dépensière pendant une telle période. Et ça peut avoir évidemment un effet sur l'équilibre du budget, d'autant plus qu'on est dans le signe de la balance, qui représente cet équilibre et cette harmonie qu'on cherche à préserver. En même temps, l'effet Mars augmente la combativité et le côté défensif. Donc vous serez probablement aussi marqué par davantage de besoin de combattre et ou de défendre vos intérêts, que ce soit votre salaire ou que ce soit ce que vous avez dans votre assiette. Donc vous risquez de devenir à certains moments assez combatif ou combatif pour défendre vos intérêts immédiats. Et ça peut avoir du bon, mais ça peut aussi entraîner évidemment des incidents divers, hein, c'est normal. Ce qu'il faudra en fait retenir essentiellement de ce transit de Mars en Balance, c'est qu'il peut vous être utile pour imposer ou vous imposer une rigueur, une discipline en ce qui concerne l'aspect matière de votre vie. Donc l'aspect matière, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi, on l'a vu, l'alimentation, votre façon de vous alimenter et tout ce que ça peut avoir comme effet aussi sur le plan physique ou physiologique. C'est important. Et plus vous serez discipliné sur ce plan-là, plus vous gérerez les choses, plus vous serez aux commandes de votre véhicule existentiel en ce qui concerne les valeurs matérielles et les rapports à la matière de la vie en général, plus vous en tirerez de satisfaction intense aussi. Il y a une intensité qui se dégage à travers l'énergie de Mars, hein, c'est évident. Donc soit vous allez en profiter parce que vous aurez cette poigne sur vous-même et sur les éléments, ou bien au contraire, vous pourriez devenir victime de vos propres réactions, de vos propres pulsions, et dépenser bien au-delà des limites raisonnables, ce qui évidemment vous vaudra ensuite quelques petits soucis avec soit les autorités, en tous les cas, peut-être avec votre banquier, hein, sait-on jamais. On va passer maintenant à l'influence du transit de Mars en Scorpion. Mars va transiter en Scorpion jusqu'au 13 décembre, à partir évidemment du 30 octobre, lorsqu'il sortira du signe de la Balance. Alors en Scorpion, il est en harmonie avec votre signe, puisque le Scorpion est un signe d'eau, comme le Cancer dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a un lien harmonique avec votre signe qui va vous être utile évidemment, puisqu'il va vous permettre d'être plus efficace dans ce que vous allez faire et dans ce que vous allez dire. Parce que Mars, c'est faire, effectivement. D'ailleurs, Mars représente le fer aussi en astrologie médicale. Parmi les métaux que les astres représentent, Mars, c'est le fer. Donc, fer, F-A-I-R-E, fer, F-E-R, c'est pas la même chose, mais si vous manquez de fer, vous allez avoir du mal à faire les choses. C'est-à-dire que ça va avoir un effet sur votre capacité d'action et votre volonté d'agir même. Vous allez devenir plutôt amorphe. Donc quand Mars transite le signe du Scorpion, qui est un signe intéressant pour Mars d'ailleurs, où il est plutôt à l'aise, on va dire, eh bien, l'harmonie avec votre signe vous permettra d'être beaucoup plus efficace dans tout ce qui dépendra de votre capacité d'action, mais aussi de votre capacité de communication
ou de tout simplement vos capacités intellectuelles, qui seront mises à contribution pendant cette période, donc du 30 octobre jusqu'au 13 décembre, pour améliorer en fait vos rapports avec vous-même, la vision que vous avez de vous-même et les rapports avec les autres. Parce que s'il y a un lien bénéfique avec votre ascendant, il y en a automatiquement un avec le signe qui est en face, le signe des poissons, qui représente l'autre ou les autres, avec Neptune dedans en plus. Donc c'est une période qui peut être très très utile aussi pour associer vos forces, associer votre motivation à celle de l'autre ou des autres, dans le but de réaliser un projet commun. Et ça peut être vraiment une source de motivation et de satisfaction à moyen terme. Il faudra faire preuve quand même de vigilance pour ne pas trop en faire, parce que Uranus est quand même en face, et il peut vous rendre un peu trop pressé. Et cet empressement vous nuira à votre capacité de réflexion et peut-être même d'ailleurs à vos capacités d'adaptation. Car l'opposition Mars-Uranus rend parfois très très impatient. Et cette impatience peut être source d'incidents divers dans les rapports que vous avez, peut-être plus particulièrement dans les rapports d'ailleurs avec l'administration par exemple, ou tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal. Soyez à l'écoute de cela pendant cette période, mais sinon vous pourrez vous rallier vos forces à celles de l'autre ou des autres pour combattre effectivement pour une cause juste, a priori. On l'espère tout au moins, avec un fort potentiel de victoire à la clé. Voilà. Nous allons maintenant parler du dernier transit de Mars en 2021, lorsque cette planète va traverser ou commencer à traverser le signe du Sagittaire. Mars va traverser le signe du Sagittaire à partir du 13 décembre jusqu'au 24 janvier 2022. Sagittaire, signe de feu. Donc Mars est à l'aise dans les signes de feu. Ça le réveille. Ça lui donne davantage de force et d'intensité, de volonté. Ici, on est dans le 4e secteur à partir de votre signe. La famille, le foyer, le lieu de résidence. Votre lieu de résidence, c'est votre adresse, mais c'est aussi la rue, le quartier, le village, la ville, la région, le département, le pays. Enfin, ça peut aller très loin, le lieu de résidence. Donc, pendant cette période, vous serez évidemment dynamisé, soit pour faire quelque chose dans votre entourage immédiat, donc par exemple des travaux chez vous, pourquoi pas, mais Mars peut vous rendre un peu plus, comment dirais-je, moins tolérante ou tolérant vis-à-vis des autres, et en particulier des proches. Mais ça indique quand même un besoin d'agir et de faire beaucoup pour l'entourage proche, immédiat. Donc pour la famille, le foyer, la résidence. Et peut-être au-delà de ça, pour le lieu où vous résidez, c'est-à-dire ça peut être le quartier ou la ville, ou pourquoi pas. Mais Mars en Sagittaire est en dissonance avec le signe de la Vierge. Il est en dissonance aussi avec le signe des Poissons. Il faudra quand même prendre ces aspects en considération, parce qu'effectivement, ils peuvent indiquer un risque de tension dans les rapports avec l'autre. L'autre étant représenté, ou les autres étant représentés par Neptune et le signe des Poissons dans votre thème. Donc, il est possible, encore une fois, que vous ayez tendance, pendant cette période, à réagir de façon un peu trop verte, un peu trop virulente, un peu trop impulsive, voire agressive, voire violente, à l'égard de l'autre, quel qu'il soit, sur la simple base d'une présomption, d'une intuition, ou de votre imaginaire, tout simplement, qui sera probablement assez actif pendant cette période. Alors, bien sûr, si c'est le cas, et que vous engagez des débats qui finissent par un conflit, eh bien, quelque part, vous serez un peu responsable, parce que vous n'aurez pas pris peut-être suffisamment en compte la réalité par rapport à l'imagination que vous en aurez. Donc il faudra, oui, je pense, faire preuve de vigilance et éviter de
de vous emballer comme ça et de monter très vite au filet parce que vous risquez de perdre la balle et voire même peut-être le match. Mais en ce qui concerne l'environnement familial lui-même, si vous avez des travaux à faire ou des décisions à prendre au niveau donc de votre lieu de résidence par exemple, eh bien je pense que vous serez particulièrement motivé pour le faire. Cela dit, il faudra faire preuve de patience pour organiser les choses de façon à éviter les erreurs et les incidents qui pourraient se produire. Quand on fait des travaux, par exemple, si on veut aller trop vite, on commet des erreurs qui peuvent être source d'incidents ou d'accidents. Voilà. Donc c'est ce que je veux essayer de vous faire comprendre en vous expliquant que l'énergie de Mars en Sagittaire est très puissante, qu'elle peut vous être très utile effectivement pour faire les choses en fait, mais que vous aurez peut-être un petit peu de mal à la gérer parce qu'elle sera forte, quoi. Donc vous aurez un peu trop de puissance sous le capot, si vous voulez. Ça vous rendra beaucoup plus rapide que ce que vous ne pourrez peut-être gérer. N'oublions pas jamais que Mars représente l'accélérateur et qu'on a tous besoin quand même d'une pédale de frein dans un véhicule pour éviter de se retrouver dans le fossé ou dans le mur. Je vais maintenant vous parler de Vénus, la déesse de l'amour. Du 22 juillet au 16 août, Vénus transitera le signe de la Vierge. Vous allez donc être directement concerné, dans le bon sens. Car Vénus va vous apporter davantage de bien-être, davantage de charisme, davantage de charme aussi, davantage de créativité, davantage de sensibilité aux bonnes et belles choses de la vie, pour en profiter et pour éventuellement partager aussi avec votre entourage. D'ailleurs, votre entourage vous percevra d'une façon beaucoup plus sympathique. Vénus va augmenter en fait votre brillance naturelle et vous rendre beaucoup plus agréable à l'œil, si je puis dire, mais également au ressenti. Et ça va vous être très utile, parce que si vous choisissez cette période, c'est un peu la période des vacances, si vous choisissez cette période pour partir en vacances, effectivement, ça devrait être très agréable, hormis d'autres configurations qui pourraient intervenir dans le sens contraire. Mais de toute façon, Vénus, quand elle transite votre signe, a tendance à protéger. Donc cette protection, il faudra évidemment la prendre en considération et vous connecter aussi avec l'énergie et la symbolique de Vénus, déesse de l'amour, qui peut vous en apporter beaucoup d'ailleurs de l'amour, si vous avez une déclaration à faire ou si vous voulez vous engager dans un processus de rencontre pour trouver l'âme sœur, c'est une période à choisir. C'est aussi une période au cours de laquelle vous aurez davantage de chance, cette chance pouvant s'exprimer de multiples façons. Donc si vous avez une démarche un peu délicate à faire, ou une faveur à demander, ou un privilège à solliciter, eh bien il faudrait choisir cette période pour faire votre démarche et votre demande. Car tout ce que vous allez demander et votre simple présence, en fait, sera beaucoup mieux perçue. C'est toujours bon à prendre, et il est fort probable même que bien des gens en aient profité sans s'en apercevoir, parce qu'ils ne savent pas tous que Vénus transite leur signe et quand Vénus transite leur signe, mais ce que vous pourriez éventuellement tirer de ce transit très agréable de Vénus à travers votre signe peut avoir des répercussions à beaucoup plus long terme que la fin de ce transit le 16 août, évidemment. Donc imaginez par exemple que le facteur chance que j'ai évoqué vous permette de gagner à la loterie ou au loto, ça aura évidemment des répercussions à beaucoup plus long terme que le 16 août. Sinon, ça veut dire que vous êtes très dépensière ou dépensier. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de Mercure et des rétrogradations de Mercure. Donc c'est un peu différent quand même de l'influence de Vénus, voire très différent. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. La première fois en Verseau, du 1er février au 22 février. La deuxième fois en Gémeaux, du 30 mai au 23 juin. La troisième fois en Balance, du 28 septembre au 19 octobre. À chaque fois que Mercure rétrograde, sachez qu'on est tous moins performants,
sur le plan cérébral. Car Mercure représente effectivement le cortex, la matière grise, les neurones dont on a absolument besoin au quotidien. Et moins ces neurones sont performants, plus on s'expose à des erreurs, évidemment, à des malentendus, à des incidents de parcours divers. Donc, il convient, pendant les rétrogradations de Mercure, soit de se mettre au vert, comme on dit, de prendre du recul et de ne rien faire, et de ne pas chercher à communiquer de façon importante avec qui que ce soit comme ça, par la parole ou par les écrits, pour éviter effectivement ces malentendus. Et ça permet en fait aussi peut-être de prendre du recul et à réfléchir à autre chose plus posément. Cela dit, Mercure représente aussi des incidents qui peuvent émaner d'impondérables indépendants de votre volonté. Une grève, par exemple, un retard de train, un retard d'avion, un retard de courrier, c'est ces choses-là que peut évidemment représenter Mercure, tout comme la tendance à perdre aussi les choses, à ne plus vous souvenir où vous avez mis ce que vous recherchez, que ce soit un document ou un objet, ou que ce soit même le numéro de téléphone de quelqu'un. Enfin bon, ça peut devenir effectivement assez agaçant. La notion de nervosité d'ailleurs est représentée par le signe du Verseau. Donc cette première période de rétrogradation de Mercure peut vous rendre effectivement un peu plus facilement agacé parce qu'il ne fonctionnera pas comme vous le souhaitez. Essayez de prendre sur vous quand même, hein. Ça évitera peut-être des incidents plus ou moins désagréables. D'autant plus que cette première rétrogradation, là, elle se produit en Verseau, qui est le 6e signe à partir du vôtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e signe, 6e maison. Et la maison 6, c'est la maison du travail. Travail, santé, ou les tâches du quotidien aussi, hein, si vous n'avez pas besoin de travailler pour avoir des choses à faire. Donc, c'est ce que représente en fait cette maison 6. Et quand Mercure rétrograde dans ce secteur, on va s'exposer en fait à des malentendus au travail, des erreurs que vous pourriez commettre parce que vous n'avez pas compris ce qu'on vous a demandé, ou ce que vous avez lu, ou ce que vous avez entendu, ou bien vous aurez perdu un objet, un outil ou un document, des choses comme ça. Ou bien il y aura un impondérable qui vous empêchera d'arriver à l'heure, et ça peut produire une contrariété qui va se répercuter pendant une bonne partie de cette période de rétrogradation qui dure environ 3 semaines. C'est suffisamment long pour être énervant quand même, hein, il faut le reconnaître. Et puis au niveau santé aussi, ne faites pas l'autruche si vous avez un souci de santé. Quand Mercure est rétrograde, si on dit que les capacités cognitives se mettent un peu en vacances, eh bien il faudra justement là essayer de les réveiller pour ne pas laisser quelque chose, pourrir ou devenir plus conséquent que ce n'est en réalité. Donc, prenez les dispositions qui s'imposeront pour agir ou réagir, pour communiquer aussi rapidement que possible avec votre médecin, par exemple, si c'est un souci de santé, mais avec aussi les collègues de travail, avec tous ceux qui, autour de vous, pourraient avoir un rôle à jouer dans votre routine au quotidien, et pas forcément le meilleur rôle. C'est-à-dire que la personne ou les personnes autour de vous seront également marquées, évidemment, par cette rétrogradation de Mercure. Tout le monde va y avoir droit, n'est-ce pas? C'est normal. Mais différemment, évidemment, selon le thème et puis l'orientation du signe ou de l'ascendant de chacun. Pour vous, ça se situe dans la maison 6, donc prudence, parce que ce que vous allez éventuellement faire de travers ou ne pas faire du tout pendant cette rétrogradation risque d'avoir des répercussions là, quand dans la 2e période, Mercure en Gémeaux, rétrogradant dans la 10e maison ou 10e signe à partir du vôtre, eh bien, va, entre guillemets, produire une perturbation possible au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des rapports que vous entretenez ou pas avec l'autorité et la hiérarchie, au niveau de votre carrière, au niveau des relations clientèle si vous êtes dans un domaine en relation avec la clientèle. Enfin, tout ce que vous envisagez aussi
de réaliser concrètement, en termes d'ambition personnelle, de projet, tout ça est représenté par le milieu du ciel, de rapport avec l'autorité, quelle qu'elle soit, ça peut être l'autorité parentale aussi. Donc, il y aura un risque de décalage entre ce que vous direz et ce que l'autre ou les autres entendront, et ce que vous entendrez par rapport à ce que les autres auront cherché à faire passer comme message. Et ça va peut-être être en répercussion d'un souci, d'une contrariété ou d'une erreur commise pendant la première période. Donc vous la récupérez là-haut et elle devient plus importante parce qu'elle monte au sommet de votre thème et c'est le sommet le plus élevé. Donc ça veut dire que ça peut avoir un incident au niveau le plus élevé de votre situation sur le plan socio-professionnel ou même au niveau de votre statut. Alors ce n'est pas non plus une source de catastrophe, hein, je vous rassure tout de suite, mais de contrariété certainement, et d'énervement aussi bien sûr. La dernière rétrogradation, et vous allez voir que tout est lié en fait, elle va se produire dans le signe de la Balance, qui est le deuxième à partir du vôtre. Il est donc relié symboliquement à la deuxième maison, qui représente vos revenus. Les revenus issus du travail, évidemment, ou les revenus issus d'ailleurs, d'une autre source. Mais la maison 2 représente ce dont vous disposez au quotidien pour vous alimenter, d'ailleurs elle représente aussi l'alimentation et l'alimentaire, pour vous alimenter, pour payer les factures courantes, et voilà. Et c'est dans ce secteur qu'il peut y avoir aussi un malentendu. Et ce malentendu, ou cette contrariété, peut émaner finalement d'une erreur commise ici, ou d'un malentendu, ici, dans la première période, qui se répercute dans la deuxième, et qui aboutit dans la troisième à quelque chose de peut-être un petit peu plus concret sur le plan matériel. Et donc ça entraîne aussi comment dirais-je, c'est comme une suite de contrariétés qui peut se manifester pendant cette période. Et tout ce que vous aurez à faire ou à dire en ce qui concerne vos finances, hein, les questions de revenus, salaires et ce dont vous disposez au quotidien, devront faire l'objet d'une attention, d'une vigilance accrue pour éviter les erreurs, car on en commet. Ça, je peux vous le dire, on en commet quand Mercure est rétrograde. On peut perdre de l'argent, on peut perdre carrément son portefeuille, son porte-monnaie, ou toutes sortes d'autres documents qui peuvent être coûteux à remplacer. Voilà. Donc il faut faire preuve d'une plus grande vigilance ou bien ne rien faire du tout, c'est-à-dire se mettre au vert, partir en vacances. Pendant la période encore partir, c'est Mercure, donc vaut mieux peut-être rester chez soi tranquille et attendre que la rétrogradation se passe. Mais ce n'est pas possible ça. Donc le fait est qu'en faisant preuve de vigilance, si par exemple vous avez une démarche à faire au sujet d'une question d'argent, eh bien faites-la avant le 28 septembre et il est possible que vous obteniez la réponse ou le résultat après le 19 octobre, quand Mercure reprendra son mouvement direct, comme on dit. Voilà, et vous serez passé à travers les mailles du filet. Je vous le souhaite. Ce ne sera pas forcément très simple, parce qu'on a tendance à oublier tout ça. Effectivement, Mercure, c'est aussi ça, l'oubli. Donc, notez dans votre agenda, comme je dis tout à l'heure, et essayez de vous en souvenir. Parce que sinon, ça vous prendra par surprise. Voilà. J'ai terminé cette deuxième partie de l'analyse complète 2021. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite avec beaucoup d'avance, nous sommes encore au mois d'août, une très belle année 2021, autant que faire se peut. Hein, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne. Ce sera probablement une vidéo reliée au phénomène nouvelle lune ou pleine lune, etc. Merci encore. Au revoir.